est dangereux de passer ça. On est obligé, il y a juste ça qu'on peut faire. Le temps où l'on jouait au chat et à la souris avec les voitures a bien changé. Il existe maintenant, sur le pont Jacques-Cartier, une voie cyclable sécuritaire ouverte à l'année. Je suis très content. Là. En fait, là, ça fait quelques années là, que j'espère aller en ville à vélo. Là. Mais pour en arriver là, des militants, des granolas, comme on les appelait à l'époque, ont dû s'organiser. C'était vraiment perçu comme des... Voyons, donc c'est pas sérieux. C'était assez dénigré même, je vous dirais, et pas pris au sérieux. Le vélo, c'est un jouet. Enlève-toi dans la rue Tiga. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais un casque. Qu'est-ce que tu fais là avec ton casque? Donc, c'était une guérilla constante. Une guérilla dont plusieurs ont joint les rangs. Selon les chiffres les plus récents, le Québec compte 4,2 millions de cyclistes, soit 600 000 de plus qu'en 1995. 2 cyclistes sur 3 en font toutes les semaines, presque 2 fois plus qu'il y a 25 ans, et ceux qui l'utilisent comme moyen de transport occasionnel a triplé. Si on se compare aux autres provinces canadiennes, puis si on se compare aux États-Unis, c'est la province parmi les provinces et États où il y a le plus de cyclistes. Une culture cycliste à implanter, la mission de Vélo-Québec depuis 1967. On a investi tous les champs d'action qui nous permettaient de faire progresser la place du vélo. L'organisme est à la fois une maison d'édition, une agence de voyage, une firme d'experts conseils et une association cycliste. Je vous dirais qu'on est dans les 2-3 plus grandes organisations cyclistes de la planète. Mais aussi et surtout, le Tour de l'île de Montréal. Cette édition-là, en 86, on a mis 15 000 personnes dans les rues de Montréal. Et là, c'est comme si les gens avaient réalisé, parce que quand vous faites un événement de masse comme ça, c'est comme une démonstration publique que le vélo est éminemment populaire. Et après ça, tout ce qu'on proposait, ça fonctionnait assez bien. Alors, en 1995, il y avait 2315 km de voies cyclables au Québec. Aujourd'hui, on en retrouve plus de 12 000 km. Et pour Vélo-Québec, qui dit piste cyclable, dit plus de sécurité. Dans les années 60, il y avait environ une soixantaine de cyclistes qui décédaient chaque année au Québec. C'était principalement des enfants. Aujourd'hui, on parle entre 10 et 15 personnes qui décèdent au Québec. On a observé une diminution du nombre d'accidents d'environ 20 À Laval, depuis une dizaine d'années, on développe le réseau cyclable, principalement sur les grands axes routiers. Ah, c'est bon, là, parce qu'ils sont bien identifiés. Ah ouais, En 2014, on avait seulement 179 km de voies cyclables. Donc, chaque année, on vient rajouter un 15, un 25 km. L'objectif est d'atteindre 450 km d'ici 2031. S'il y a eu quelques éléments de grogne, en majorité, c'était très bien accueilli. Donc, moi, ça m'encourage. À Montréal, plusieurs projets de l'administration de Valérie Plante ne font pas l'unanimité, dont le plus récent, le réseau Express Vélo. Je ne peux pas croire qu'on est rendu là aujourd'hui à sortir les mêmes arguments visant un statu quo puis visant une limitation au développement de la pratique du vélo, comme on sortait ces arguments-là il y a 25-30 ans. Le vélo est là pour rester. Il est là pour croître, il est là pour revendiquer encore plus de place pour des raisons d'environnement, pour des raisons de bruit, pour des raisons de pollution, pour des raisons de savoir-vivre. La pratique du vélo dépasse les frontières urbaines. La route verte, reconnue internationalement, propose 5300 km de voies cyclables dans toutes les régions de la province. 900 km de plus sont en développement. Elle fête ses 25 ans cette année. Il faut rappeler que les voies ferrées, c'était au départ, quand il y a eu l'abandon du train, c'était un no man's land, c'était une dompe. Les gens allaient jeter des déchets et c'est devenu un levier économique fantastique pour des petits villages et des petites villes. Et avec l'émergence du vélo électrique, la pratique se développera davantage. Des gens vont pouvoir habiter à 10-15 km de leur lieu de travail ou de leur lieu de destination et se dire « j'y vais à vélo parce que maintenant j'ai un vélo à assistance électrique ». Un changement de garde s'opère à Vélo-Québec. La pandémie a fait disparaître les 2/3 de ses revenus et de ses employés. Vélo-Québec estime que le gouvernement devrait investir 100 millions de dollars par année pendant quelques années pour structurer le réseau cyclable. Le ministère des Transports verse en moyenne 10 millions de dollars annuellement, selon l'organisme. Le vélo dans une ville, c'est comme la grenouille dans un marais. Plus il y a de cyclistes dans une ville et de piétons qui vivent bien, plus la ville est en santé, plus il y a une dimension d'harmonie.